Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le chapitre reproduction et comportement sexuel responsable. Donc je vais faire un retour sur les activités que vous avez pu faire en classe ou chez vous avec une explication pour que vous puissiez bien comprendre et compléter aussi votre page bilan 15, donc au fur et à mesure de la vidéo. Dans quelques temps, je vous mettrai donc une première évaluation pour voir si vous avez compris ce début de chapitre qui porte sur la puberté, son déclenchement et les appareils reproducteurs féminins et masculins. Alors, la puberté, quelles sont les transformations du corps? Donc nous avions vu que les caractères sexuels secondaires sont mis en place, comme la poitrine chez la femme, la barbe chez l'homme, et pour chaque individu, les poils pubiens. Chez le garçon, l'organe reproducteur, donc testicule, va se mettre en route. Et donc le premier signe de son fonctionnement, c'est l'éjaculation, qui est une sortie de sperme par le pénis. Chez la femme, l'utérus et les ovaires donc aussi vont se mettre en fonctionnement. Et donc le premier signe, c'est les règles, donc qui est un écoulement de sang qui sort par le vagin. Donc page 15, nous pouvons déjà compléter que l'organe reproducteur féminin, donc ovaire qui est ici, et utérus. Alors c'est un organe qui permettra l'accueil du futur embryon, donc bébé. Et l'organe reproducteur masculin qui donc sont les testicules. Bilan 1. À la puberté, l'être humain devient capable de se reproduire et donc de transmettre la vie. Le corps se transforme, les caractères sexuels secondaires se développent et les appareils reproducteurs deviennent fonctionnels. Comment se déclenche la puberté? Alors, pour étudier son déclenchement, on part justement de personnes qui n'ont pas eu la puberté et donc sont atteintes du syndrome de Kallmann. Donc ce syndrome, on voit, en comparant avec des adolescents pubères, une différence au niveau de la quantité d'hormones cérébrales dans le sang. Donc en fait, votre cerveau, il produit une substance chimique qui est libérée dans le sang et qui va avoir une action. On voit que la quantité d'hormones cérébrales dans le sang pour des adolescents donc pubères est de 4 quantités. Alors que ceux qui n'ont pas eu leur puberté, elle est très faible, elle est de 0,4 ou 0,8. Donc déjà, on peut en déduire que l'origine de la puberté, c'est donc la quantité d'hormones cérébrales dans le sang qui va être déclenchée et donc qui va être produite en grande quantité. On voit aussi que les conséquences pour une personne qui n'a pas cette hormone cérébrale, c'est que les organes reproducteurs sont de petite taille et ne se développent pas. Il n'y a pas de règles chez la fille, pas d'éjaculation chez le garçon. Donc voilà la correction qu'il fallait marquer, que l'origine de la maladie est donc due à une quantité trop faible d'hormones cérébrales. Et donc les conséquences de ce syndrome, c'est que les organes reproducteurs ne se développent pas. Il n'y a donc pas d'éjaculation ni de règles. Comment remédier avec un traitement? Nous voyons que sur un rat, si on lui détruit la partie du cerveau qui fabrique ces hormones cérébrales, le rat arrête de produire des spermatozoïdes. Si on lui injecte de nouveau des hormones cérébrales, sa production de spermatozoïdes va reprendre. Donc, le traitement proposé pour les personnes qui n'ont pas eu la puberté est donc une injection d'hormones cérébrales. D'où vient donc la puberté? C'est votre cerveau qui va produire une substance, donc des hormones cérébrales, et ces hormones cérébrales vont donc produire le fonctionnement des appareils reproducteurs. Ça va permettre aux appareils reproducteurs de se mettre en marche. La puberté se déclenche par la fabrication d'hormones cérébrales par le cerveau. Ces hormones cérébrales provoquent le développement, donc fonctionnement des appareils reproducteurs. Alors, chez l'homme, comment donc fonctionne l'organe reproducteur? Donc, voilà deux faces et deux profils. Vous aviez ce schéma-là à compléter. Alors, déjà, on va partir des testicules. Dans les testicules, il y a ce qu'on appelle des tubes séminifères. C'est ici que sont produits, fabriqués les spermatozoïdes. Lorsque le spermatozoïde est fabriqué,
il va aller dans un second organe qui s'appelle l'épididyme et il va être stocké. Lors d'une future éjaculation, les spermatozoïdes empruntent le canal déférent, ils suivent le chemin. À ce niveau-là, la vésicule séminale et la prostate vont ajouter aux spermatozoïdes un liquide et l'ensemble, donc spermatozoïde plus liquide, formera donc le sperme. Le sperme poursuivra son chemin le long de l'urètre et donc jusqu'à sa sortie du pénis. On peut remarquer que chez l'homme, il n'y a qu'un seul tuyau pour l'urine là qui est dans la vessie et le sperme. Alors bien évidemment, l'urine et le sperme ne sortent pas en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà en photo des tubes séminifères dans des testicules. On voit bien les spermatozoïdes là, avec la tête et donc la queue du spermatozoïde. Voilà au microscope à quoi ça ressemble. Ils sont vraiment très microscopiques. Donc ça, c'est un microscope électronique donc où on voit en relief les spermatozoïdes. Et donc tout comme toute cellule, les spermatozoïdes donc, sont formés d'un noyau dans la tête, cytoplasme, puis recouvert par une membrane. Ici, nous avons le flagelle qui permet aux spermatozoïdes de se déplacer pour aller rejoindre l'ovule. Donc, un homme commence à produire des spermatozoïdes lors de sa puberté et ne s'arrête jamais, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il aura une production de spermatozoïdes dans ses testicules. Le rythme de production des spermatozoïdes est continu, c'est-à-dire tout le temps, chaque seconde, chaque minute, tous les jours, il y a des spermatozoïdes qui sont produits. Donc ça, le flagelle, on en parlait, ça lui permet de se déplacer. Et donc l'hormone sexuelle qui va être fabriquée par les testicules, c'est la testostérone. Cette testostérone va permettre en place les caractères sexuels secondaires avec la voix qui mue, l'apparition des poils, des muscles, etc. Donc dans votre schéma bilan, on peut rajouter testostérone. Donc une fois que le cerveau a produit des hormones cérébrales pour mettre en fonctionnement les appareils reproducteurs, les testicules en retour vont fabriquer de la testostérone pour permettre donc vraiment le maintien des caractères sexuels secondaires. Les testicules donc ont un fonctionnement continu et produisent des spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes. Dans une éjaculation, il y a environ 400 à 500 millions de spermatozoïdes pour qu'un seul vainqueur, ou pas. Alors, bilan 3. À partir de la puberté jusqu'à la mort de l'homme, les testicules produisent en continu des spermatozoïdes. Au moment de l'éjaculation, donc le liquide qui provient de la prostate et des vésicules va s'ajouter aux spermatozoïdes et tout ça forme le sperme. Et donc les testicules, une fois qu'ils sont bien en route, ils vont fabriquer donc une hormone sexuelle qui est la testostérone, qui permet donc l'apparition des caractères sexuels secondaires. Pour la femme, bien plus compliqué chez la femme. Donc nous avons donc l'appareil reproducteur féminin là en radiographie, vagin, utérus, ici les trompes et là les ovaires. Alors voilà, vue de face, vue de profil. Donc à noter chez la femme que la vessie a son propre tuyau et l'appareil reproducteur a son propre tuyau, contrairement à l'homme. Donc voilà encore deux autres schémas. Alors ça c'était le schéma que vous aviez à compléter. Donc pour ce qui est extérieur, chez la femme il n'y a que les lèvres donc à l'extérieur qui dépassent et un tout petit organe qui s'appelle le clitoris qui est simplement un organe de plaisir chez la femme. Donc ici nous avons la vessie avec son propre tuyau et tout le reste c'est l'appareil reproducteur. Donc ici en rose nous avons le vagin. C'est ici que le pénis va entrer lors d'un rapport sexuel. Il ne pourra pas aller plus loin car il sera fermé ici, le vagin. Le vagin est fermé par tout ce qui est en violet qu'on appelle l'utérus. Alors l'utérus est composé d'un col de l'utérus, c'est une mini ouverture pour laisser passer les spermatozoïdes. La muqueuse de l'utérus, c'est en fait la peau qui est à l'intérieur de l'utérus et l'utérus en lui-même. Ensuite, nous avons des tuyaux qui s'appellent les trompes qui rejoignent l'ovaire et c'est l'ovaire qui chaque mois va produire un ovule. Donc pour la femme, c'est à partir de la puberté aussi qu'on produit des ovules. Quand l'ovule sort de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle l'ovulation.
Mais malheureusement, vers l'âge de 50 ans, les ovaires ne fonctionnent plus. Donc, on appelle ça la ménopause. C'est-à-dire qu'une femme de 60 ans ne peut plus avoir d'enfant car elle ne produit plus d'ovules, elle n'a plus de règles, elle n'a plus rien. Les hormones sexuelles qui sont fabriquées par les ovaires et qui permettent de bien mettre en place poitrine, bassin, etc., c'est œstrogène, progestérone. Alors, vous avez ici une coupe d'ovaires. On voit en fait tout simplement donc un ovule ici par exemple qui va être après expulsé une fois qu'il sera bien formé. Voilà un ovule qui sort, donc ovulation. Donc c'est une cellule toute simple. Alors les règles, un tout petit peu compliqué à comprendre. Donc les règles en fait ça provient de la peau qu'il y a dans l'utérus, de la muqueuse qu'il y a dans l'utérus. En fait, tous les mois, l'utérus se prépare à recevoir un bébé. Mais quand il n'y a pas de bébé, cette peau ne sert plus à rien et elle est détruite. Donc au premier jour du cycle, cette peau se détruit, se détache, s'arrache, si vous voulez, de l'utérus. Et étant donné qu'on a des vaisseaux sanguins dans notre peau, ça produit donc du sang. Le sang sort de cette peau qui est arrachée. Donc c'est pour ça qu'on a du sang pendant 5 jours. La peau est détruite pendant 5 jours. Au fur et à mesure du reste du cycle, la peau va être reconstruite avec plein de vaisseaux sanguins au cas où il y a un petit bébé qui s'installe. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, de nouveau, cette peau se dégrade, se déchire et il y a de nouveau du sang. On peut remarquer qu'un cycle du coup dure 28 jours. Au premier jour, j'ai mes règles. Au 28e jour, c'est la fin et je recommence un nouveau cycle. Donc ici, on voit bien. Donc premier jour, j'ai mes règles. Donc du coup, la muqueuse utérine, donc elle va diminuer d'épaisseur, elle est détruite, du sang. Ensuite, elle va se reconstruire, donc elle va augmenter de nouveau d'épaisseur, cette peau, pendant tout le reste du cycle au cas où il y a un petit bébé. Au 14e jour du cycle, j'ai l'ovulation. Donc c'est là où mon ovule sort de l'ovaire. Voilà, donc le sang provient bien des vaisseaux sanguins de la peau qui s'arrachent. Cette ovulation, juste pour la petite explication, vous voyez, c'est qu'en fait les hormones sexuelles d'une femme varient tout au long de son cycle. Et quand on a un pic d'œstrogène, il y a l'ovulation. Donc vous savez, des fois on raconte que les femmes elles sont de mauvaise humeur quand elles ont leurs règles, etc. En fait, ça peut s'expliquer par les hormones sexuelles qu'on a dans notre sang. Vous voyez, quand on a nos règles, on n'a pas du tout d'hormones sexuelles, donc ça peut provoquer une mauvaise humeur, alors que pendant tout l'autre reste du cycle, les hormones sexuelles sont en plus grande quantité. Alors, un autre schéma donc pour bien expliquer, vous avez bien compris, premier jour du cycle, règle, ma peau se déchire, j'ai plein de sang qui sort, hop, ma peau se reconstruit. Entre-temps, au 14e jour, j'ai un ovule qui sort de mon ovaire. Du coup, forcément, il faut prendre ses précautions, hygiène, donc serviette hygiénique à mettre donc dans le slip, ou tampon. Les tampons, vous voyez, ça s'enfonce dans le vagin et il va absorber le sang. Pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, on préconise plutôt ça. Donc, il existe des coupes. Donc, c'est voilà, une petite coupe en plastique qui recueille le sang, qu'il faut vider à chaque fois. Alors, un tout petit peu compliqué, vraiment 2 minutes d'attention et ça sera fini. Voilà comment on calcule les règles chez une femme. Donc, au 13 novembre, j'ai mes règles. Elles durent 1, 2, 3, 4, 5. C'est une moyenne. Ensuite, si je compte à partir de là 28 jours, j'aurai mes prochaines règles. Donc si je compte 28, 1, 2, 3, 4, 5, etc., hop, 28, j'arrête mon premier cycle et j'ai de nouveau mes règles au cycle suivant. 1, 2, 3, 28, etc. Et entre-temps, au 14e jour de mon cycle, j'ai mon ovulation. C'est là où l'ovule sort de mon ovaire. Donc, si je compte 14 jours, je retombe sur mon ovulation. Donc, en fait, les règles apparaissent toutes les 28 jours. Tac. Et mon ovulation aussi apparaît toutes les 28 jours. Donc là, je fais jour 1, plus 14 ovulations, plus 14 règles, plus 14 ovulations, plus 14 règles, plus 14 ovulations, plus 14 règles, etc., etc. Et donc 14-14, ça fait des cycles de 28 jours.
Voilà, donc pour le bilan, nous pouvons rajouter œstrogène et progestérone dans les hormones sexuelles de la femme. Le fonctionnement est donc cyclique chez la femme. L'ovulation a lieu le 14e jour et les règles au premier jour du cycle. J'espère que c'est à peu près clair. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer juste simplement encore le cycle de la femme si vous avez besoin de plus d'explications. Voilà, à bientôt!